Changer de métier, c'est compliqué. Je vois beaucoup de personnes en fait qui ne se plaisent plus du tout dans leur travail, que ce soit une activité salariée ou entrepreneuriale, qui me disent voilà j'en ai marre, ouais changer de métier, là, faire une reconversion c'est trop compliqué. Et du coup elles restent dans leur travail qui ne leur plaît pas, avec cette grosse frustration qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour ce nouveau live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier, quand j'ai échangé avec une personne qui me disait qu'elle en avait marre de son boulot, vraiment elle n'en pouvait plus. Et ça faisait des années, enfin ça fait des années qu'elle pense à un projet autour de Montessori. En fait, elle se dit ah pourquoi pas un jour monter une école Montessori, ça me plairait bien. C'est un truc qui lui trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Et je dis bah ok c'est très bien. Et en fait même avant même que je pose cette question, elle me dit ouais, j'aimerais monter une école Montessori, mais et là il y a toute la série de mais qui arrivent. Mais c'est compliqué, mais il faut beaucoup d'argent, ça doit être long à mettre en place. Donc il y avait tous ces mais qui étaient là. Et en fait, ce qui fait qu'elle reste avec ce projet-là dans sa tête, mais il ne se passe rien. Le problème, c'est que plus vous allez rester avec un projet dans votre tête sans rien faire, plus en fait il va devenir compliqué. Parce que plus vous allez avoir de peur par rapport à ce projet, plus vous allez avoir de croyances, plus vous allez avoir de et si, mais et si ça marche pas, et si j'arrive pas à en vivre, oui mais et si il me faut 100 000 euros et que je peux pas les trouver, mais et si, il va y avoir plein de et si qui vont arriver, et en fait plus vous allez procrastiner ce projet, plus vous allez procrastiner cette réalisation, et plus en fait vous allez avoir de peur et de doute par rapport à ça. Et donc vraiment ce qui est important à faire, surtout si vous êtes dans un cas où vous avez déjà une idée de ce que vous aimeriez faire, la première chose à faire, parce qu'en fait on ne vous demande pas de tout de suite faire votre nouveau métier, la première chose à faire c'est d'aller échanger en fait avec des personnes qui font déjà ce métier. Parce que si je reprends mon exemple d'hier, je lui dis mais est-ce que finalement tu as déjà discuté avec des personnes qui ont des écoles Montessori? Elle me dit non. Eh ben, oui, mais comment déjà savoir si ce projet, il vous intéresse vraiment? On ne sait pas. Donc, allez déjà discuter avec une personne qui fait exactement ce métier. Comme ça, vous allez voir finalement son quotidien, comment il est, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle fait. Et ça va déjà vous mettre dans cette projection, en fait, de dire, ah, tiens, ça se passe comme ça, en fait. La réalité, c'est ça. Est-ce que j'en ai envie ou pas? Et là, déjà, ça va être une première chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, bah non, en fait, ce projet, c'est pas pour vous. Parce que la réalité ne correspond pas à ce que vous imaginez de ce métier-là. Donc déjà, ça peut être une bonne chose, de dire, ok, bon, bah cette idée-là, je l'éjecte et j'arrête d'y penser, de fantasmer dessus et de renforcer ma frustration personnelle, enfin, professionnelle aujourd'hui, avec finalement un fantasme qui ne vous parle pas en réalité, qui ne vous conviendrait pas. Donc déjà, c'est juste vérifier que finalement la réalité correspond à ce que vous aimeriez faire. Et puis après, si justement vous voyez que ah ouais, ça a l'air pas mal, j'aimerais bien, déjà ça va vous donner envie, ça va vous motiver, ça va vous mettre dans l'action, en fait, vous dire ok, là j'ai envie de faire comme elle fait, qu'est-ce que je peux commencer? Et là vous pouvez commencer à poser des questions, ok, comment t'es arrivé à faire ce métier-là? Par quoi tu es passé? Est-ce que tu as fait des formations? Est-ce qu'il y avait des investissements à faire particuliers? Si je reprends cette fameuse école Montessori, et ben justement, est-ce qu'il y avait, en termes de loi, comment ça se passe? Est-ce qu'elle avait dû faire d'une formation pour être agréée Montessori, enfin de regarder en termes d'investissement combien il avait fallu, et comme ça déjà ça permet d'avoir des billes concrètes sur qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver à ce projet. Parce que vraiment ce qu'il faut avoir en tête quand vous avez une idée de reconversion, c'est que on n'est pas en fait c'est comme pour un marathon, c'est pas comme si tout d'un coup vous êtes là à un point A et on vous dit ah bah ça y est je veux faire un marathon demain. Non, c'est pareil, le prochain métier, vous ne faites pas ça demain. Il y a des étapes en fait. Pour un marathon, on court 10 km, 20 km, 30 km, et petit à petit ça se fait. Et donc vous regardez aussi, c'est quoi les différentes étapes pour aller à ce métier-là? Et donc quelle est la première chose que vous pouvez faire? Donc déjà, comme je vous disais, si vous avez une idée, juste aller échanger avec des personnes qui font ce métier-là. Et puis ensuite, eh bien regardez, peut-être que ça peut être faire une formation. On ne vous demande pas de faire la formation tout de suite. Regardez la liste des formations. C'est juste la première action qui vous permet d'aller à l'étape d'après. En fait, c'est juste ça. Et pour vraiment que le changement de métier paraisse moins compliqué, c'est juste de dire, ok, le métier final, ça va être ça.
Mais aujourd'hui, j'ai pas pensé à ça. Je vais juste penser aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de cet objectif final. Et ça va être, c'est un peu comme, je fais plein d'analogies aujourd'hui, de métaphores. C'est un peu, tout à l'heure j'ai vu un gros Lego, là, c'était une énorme voiture Lego, je sais pas combien il y a de pièces. Au début on se dit pas, ah ça y est, je vais le construire tout de suite. Non, on met une pièce, et puis une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce, et petit à petit, ça y est, la voiture Lego a pris forme. Et bien pour la reconversion, c'est exactement pareil. Vous mettez une première pièce, une deuxième pièce, une troisième pièce. Et si aujourd'hui, vous n'avez même pas d'idée de ce que vous avez envie de faire derrière, juste se dire, ok, comment faire pour trouver son métier idéal. Vous tapez ça dans Google. C'est tout bête, mais c'est une première chose. Et de suivre en fait un plan pas à pas. Voilà, j'avance petit à petit, je mets mes briques, un peu comme mon plan Lego. Il y a le mode d'emploi et j'avance étape par étape. Et dans l'école pour trouver sa voie, justement, c'est ce que je vais vous aider à faire. Je vais vous aider à avancer étape par étape. Et toutes les semaines, on va faire des petites choses, des petites actions toutes simples. Un quart d'heure, une demi-heure, pas plus. Quelques jours par semaine. Et mis bout à bout, en fait, ça va construire votre projet professionnel, pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'elles vont faire, savoir en fait quel est le métier qui est fait pour vous, quelle est votre vocation, et puis vous aider après à mettre ce métier idéal en forme, à concrétiser votre projet. Et si vous avez déjà des idées de projet, ça va être justement de vérifier que vous avez bien toutes les compétences, les qualités pour ce projet, que c'est bien ça qui vous parle, et peut-être un autre qui est un petit peu enfoui mais qui vous parlerait plus. Et on va suivre au fur et à mesure de l'école pour trouver sa voie, de l'accompagnement, on va avancer petit à petit pour que tout ça prenne forme. Et je voulais vous dire autre chose, oui, mais pour en revenir à ce que je vous disais au début, c'est vraiment le fait aussi de vous mettre dans l'action, vraiment d'avancer étape par étape par rapport à ce projet. Déjà, ça va permettre à chaque fois de valider ça. Bah oui, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que si vous regardez un petit peu d'énergie pour en faire régulièrement tous les jours, c'est que vraiment le projet vous tient à cœur. Alors que si vous dites, ouais non, finalement là j'ai pas envie, ça va être un signe que c'est pas le bon projet et qu'il faut passer à autre chose. Et l'autre chose en fait, c'est que ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que plus vous procrastinez un peu ce projet de changement de métier, de reconversion, et plus vous allez avoir des peurs, des doutes qui vont gonfler. Et si je manque d'argent? Et si je me trompe? Et si je me rends compte que c'était pas fait pour ça? Et si je fais faillite, si je monte mon entrepreneuriat? Donc vraiment, ces peurs, elles vont gonfler. Et vraiment, ce qui est important aussi justement dans ce processus de reconversion, de moment où vous cherchez son métier, et vraiment dans l'école pour trouver sa voie, on va le travailler aussi ensemble, c'est dès qu'il y a une peur, paf, il faut aller, c'est un peu violent là, mais il faut aller la déconnecter, la décoincer, la dézinguer, c'est ce mot-là à chaque fois qui vient, pour éviter qu'elle prenne trop d'ampleur et qu'elle vous empêche d'avancer dans ce projet-là. Donc dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de votre métier? Est-ce que vous avez des idées de reconversion, ou est-ce que vous ne savez pas du tout ce que vous pourriez faire mais vous avez des envies? Dites-moi ici en commentaire ou en MP, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Et puis pour les personnes qui vous intéressent d'en savoir plus sur l'école pour trouver sa voie, pareil, vous pouvez me contacter en commentaire ou en MP, ou sur le lien qui est dans la bio, ou pour les personnes qui regarderont le replay sur YouTube, le lien sous la vidéo, vous avez un petit formulaire pour mettre vos coordonnées, et comme ça je pourrais vous en dire plus dessus. Et puis si vous avez envie déjà de vous mettre en action dès aujourd'hui, et ce qui est la meilleure chose à faire, vous pouvez aussi rejoindre la formation gratuite 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle qui est dans la bio là également, ou en lien sous la vidéo pour ceux qui regarderont sur YouTube. Et puis moi j'ai hâte d'en savoir plus sur tous vos projets, de les voir prendre jour. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!